Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler un peu. Moi, je suis aussi maman. C'est vrai, je n'ai pas 10 000 enfants comme vous. Mais une maman, ça reste une maman. J'ai un seul enfant. Et j'en suis fière. Et je vous ai dit ici que moi, je ne vais plus jamais faire ça. Oui, mes trompes là, j'ai attaché. Mon utérus là, je vais enlever, je vais jeter. Parce que moi, je ne vois pas le besoin en fait. Je ne sais pas à quoi ça répond d'avoir 2 enfants quand tu es pauvre. Moi, je suis pauvre. Moi, je ne suis pas vos menteurs des réseaux sociaux qui disent qu'ils sont riches et puis aujourd'hui, on voit la vérité là. C'est quand ils meurent qu'on sait qu'ils... Non, moi, je ne suis pas ça. Les menteurs. Faites attention aux réseaux sociaux. Hein. Moi, je suis très transparente avec vous. Moi, je suis pauvre. Et puis, dire que tu es pauvre, ce n'est pas que tu déclares, tu fais une déclaration prophétique sur ta vie. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas riche. Quand on prend la définition de pauvre, je suis pauvre. Parce que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a un certain statut, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Voilà, quelqu'un, le 20 du mois, il peut se lever là comme ça, prendre un billet d'avion et puis aller en Afrique du Sud. On dit que tu es riche. Vous comprenez? Voilà. Quand tu es en train de compter les centimes vers le 20 du mois, là, tu es pauvre. Et c'est le cas de beaucoup d'Africains. Donc, de nature, les noirs, là, on est pauvre. D'accord? Moi, je suis enfant de pauvre. Moi-même, là, je n'ai pas l'argent. Sauf que je suis en train de travailler maintenant pour que demain, je ne finisse pas pauvre aussi. C'est ça que je suis en train de faire. Vous me voyez avec les mêmes habits, là. C'est ça. Sinon, je sais où on vend l'habit. Je sais où on vend les marques. Mais Guy Moron dit, choisissez la douleur de la discipline pour ne pas demain récolter la douleur du regret. Moi, j'ai décidé de choisir la douleur de la discipline. C'est douloureux de porter les mêmes vêtements, alors que les vêtements sont remplis dans les magasins. Si. Mais cet argent-là, je prends, je mets de côté. Parce que moi, ma fille, il faut que je la mette dans le privé plus tard pour qu'elle puisse avoir la chance d'intégrer ces grandes écoles d'ingénieurs, ces grandes écoles, ces grandes universités. D'accord? Vous comprenez un peu ma stratégie? Si. On appelle ça l'intelligence et la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là qui sont en quête de repères? Moi, je pense que nous allons travailler sur la vie de nos enfants. Nous allons travailler sur la vie de nos enfants. Voilà. Nous allons travailler sur la vie de nos enfants. Le prochain challenge, je vais l'annoncer maintenant. Si. Là, je viens de recevoir que c'est le temps. En fait, j'ai reçu ça il y a quelques jours, mais je ne savais pas, je n'ai pas encore reçu de vous balancer le challenge. Le premier challenge, j'ai fait opération vider les maisons. Vous devez vider vos maisons, nettoyer vos maisons là propres. Comme ça, vos enfants sont à l'aise, vos maisons sentent bon. Les enfants aiment les coins propres, jolis. Les enfants aiment ça. Vos enfants ne supportent pas votre domicile sale, pourri. Donc, j'ai fait le premier challenge. Vous avez jasé, mais vous savez que j'ai raison. Parce que vos maisons sont des zones, en fait, ce sont des dépotoirs. Vos maisons sont très sales. Le deuxième challenge, j'ai dit opération, je sécurise la vie de mes enfants. Je ouvre pour mes enfants des comptes épargne. Et puis, je leur mets en place des assurances vie. Ça, c'était le deuxième challenge. Le troisième challenge, désormais, pour ne pas finir ma vie, mourir bête, je décide de lire un livre tous les 2 mois. Ça, c'était le deuxième challenge. Là, on va entamer pour cet été le 4e challenge. Ça concerne nos enfants, l'avenir de l'Afrique, notre avenir, notre réussite. Quand on dit j'ai réussi là, c'est quand tes enfants ont réussi. La réussite d'un parent, ce n'est pas quand il a un immeuble en Afrique, ou même quand il a des maisons, qu'il met en location, ou même quand il a des plantations. C'est pas ça, on dit tu as réussi, ma chérie. C'est pas quand tu rouges Range Rover, on dit tu as réussi. Parce que Range Rover là, ça va brûler tout de suite là. Toi-même, tu vas voir que ça ne veut rien dire. C'est pas quand vous portez les marques qu'on dit vous avez réussi. Quand on dit tu as réussi là, ton enfant est cadre supérieur, ton enfant il est équilibré, il vit dans son plein potentiel, ton enfant est épanoui, bien éduqué. On dit tu as réussi ta vie. 4e challenge. Alors, écoutez-moi bien, il est très long. Tout ça là, c'est le 4e challenge. Je vais lui lire. Et à chaque fois, je vais prendre cette feuille-là. Pour vous rappeler ce 4e challenge-là. On va travailler sur ce challenge-là le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Les 3 mois-là, c'est stratégique. Ces 3 mois-là, on va travailler sur ce 4e challenge.
J'organise la vie de mes enfants. Je m'oublie un peu pour pouvoir bâtir mes enfants. Je fais de mes enfants ma priorité. J'éduque mes enfants en les armant à lutter contre le racisme, l'égoïsme, la jalousie, la paresse, l'argent, la moquerie et la délinquance. Je promets de leur transmettre désormais des valeurs de respect, de calme, de persévérance, de politesse, de travail, de tolérance, de courage, de partage, d'esprit positif et de personnalité. Je promets désormais que, au travers de ma relation fusionnelle avec mon enfant, je puisse lui communiquer les valeurs d'amour, de bienveillance et de respect. Tout ce que je viens de dire là, c'est le 4e challenge. Tu as entendu, c'est parce que tu n'as pas voulu, tu n'as pas, tu n'es pas, non, tu as entendu. Il est très long. Si. C'est le 4e challenge qui est là. Comment on va faire? Et puis, mon bébé est réveillé d'où là-haut. Dans mon juste 5 minutes, je finis cette vidéo et puis je m'occupe de toi. D'accord? Parce qu'il est très tôt quand j'enregistre la vidéo. Donc, mon bruit là l'a réveillé. Tu veux que je te mette le ventilateur sur toi? Ah. Mets la télé. Mets la télé un peu, hein? C'est le matin, tu peux mettre un peu la télé avant d'aller à l'école. Donc, je disais que on va organiser la vie de nos enfants. Déjà, on va faire des règles. Là, quand je finis la vidéo là, je vais faire demain. Je vais sortir mon tableau. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Un petit tableau comme ça. Je vais sortir ça. Et puis, on va mettre les règles à la maison pour les enfants. Si. Je dis que si. Ça commence depuis la maison. Nos enfants qui ne respectent pas les règles dehors là, c'est parce qu'ils sont dans des maisons où il n'y a pas de règles. On leur a pas appris à respecter les règles. Pourquoi vous voulez que quand ils sortent là, ils ne taguent pas les bus, ils n'écrivent pas partout, ils ne mettent pas les pieds dans les fauteuils, ils ne sautent pas comme des petits singes dans les transports en commun. C'est ce qu'ils font à la maison. Chez vous, il n'y a pas de règles. Chez vous, c'est quartier libre. Les enfants ouvrent le frigo comme ils veulent, ils ouvrent les placards de cuisine comme ils veulent, ils vont... Je ne sais pas. Ils mangent, ils ne débarrassent pas, il n'y a pas de règles chez vous. Donc, on va mettre en place des règles de vie, savoir vivre, savoir être déjà dans nos domiciles. Si. Les chambres de nos enfants, là, on va essayer de les réaménager. Réaménager la chambre des enfants. Dans la chambre d'un enfant, il doit avoir son bureau, une bibliothèque et puis un grand tableau. Vous m'avez entendu, hein? Tout ça, on va faire ça demain sur un tableau, je vais vous expliquer. Dans la chambre d'un enfant qui est à partir de la grande section. Un enfant qui est déjà en grande section, dans sa chambre, il doit avoir systématiquement un bureau, une grande bibliothèque. Ça coûte 30 € à IKEA, bibliothèque là. Tu vas acheter des livres. Il y a des livres là, on vend ça moins cher, 1 € à la Croix-Rouge. Quand vous allez dans les Croix-Rouges là, on vend les livres des enfants là, 1 €. Il y a les brocantes. Il y a chose, vous pouvez même aller sur le Bon Coin. Il y a la Fnac dans les soldes. Vous cherchez des bons moyens pour acheter des bouquins pour vos enfants. À l'école de vos enfants, là, ici en France, en tout cas, moi je le sais, il y a un système dans les écoles où tu payes, je crois, 40 € l'année, 39 €, et puis chaque mois, ton enfant a un livre. Souscrivez ça, ça coûte 40 € l'année. Chaque année, l'enfant a au moins 6 livres, 7 livres. Et puis, inscrivez vos enfants dans la bibliothèque municipale, dans la bibliothèque de la ville, tous les samedis, accompagnez l'enfant là-bas, il va prendre un bouquin, il ramène le précédent, et puis, les soirs, lisez des histoires à vos enfants. Ne serait-ce que 10 minutes. C'est pas négligeable. Ça donne le goût de la lecture à l'enfant. C'est ça là, nos parents n'ont pas fait. Et puis pour ouvrir le livre là, on a tous les problèmes. Donc, je fais de mes enfants une priorité. Si. Tu vas t'effacer un peu, maman. Tu vas t'oublier un peu, tu vas porter les mêmes habits. Si les gens veulent se moquer de toi, laisse-les se moquer de toi. Laissez les gens se moquer de vous.
Vous voyez les gens qui ont réussi aujourd'hui, les grands footballeurs, les Didier Drogba, Serge Aurier, la maman de Serge Aurier, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai ma tante qui est son amie. Quand tu vois son histoire, elle portait 2 pantalons pour aller faire ménage, pour s'occuper de ses enfants. Aujourd'hui, là, laissez. La vie, c'est un choix. Oubliez-vous un peu. Tu ne peux pas être en train de porter mèche humaine de 400, 300 €. Payer make-up, produits pour devenir métisse. Et puis en même temps, construire une maison en Afrique. Et puis en même temps, bâtir ton enfant. Toi, tu as quel moyen? On connaît nos salaires ici en France. Nous tous, là, on connaît nos revenus. On est pauvres. Donc forcément, forcément, ça va déteindre sur la qualité de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Donc, on va s'oublier. Et on va bâtir nos enfants. On va donner à nos enfants des armes. Des armes. On va les armer. Ce n'est pas pistolet. C'est-à-dire que on va faire en sorte que nos enfants aient une mentalité qui leur permette de lutter contre le racisme, contre l'égoïsme. On va apprendre à nos enfants à ne plus être des enfants égoïstes, égocentriques. On va apprendre à nos enfants à ne pas être des enfants jaloux et envieux. Si. On va apprendre à nos enfants à ne pas être des enfants paresseux. Vous qui permettez à vos enfants de dormir jusqu'à 10 heures, là, vous êtes en train de cultiver les gemmes de la paresse dans vos enfants. Non, mais je vous parle. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas permettre que ma fille dorme jusqu'à 8 heures passées sous prétexte qu'on est en vacances. Jamais, 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 jamais. Même les vacances, là, au plus tard, 21 heures, elle est couchée. Même quand on est en vacances. Parce qu'on est en vacances, oui, mais si elle a trop duré, 21h15, 21h20, il ne faut pas trop aussi en faire. 21h, je la couche. Au lieu de 20h, on va rallonger à 21h. Comme c'est les vacances, on va profiter un peu les soirs. Mais je la couche. Et puis elle-même, systématiquement, à 7h30, elle se réveille. Systématiquement. D'accord? Donc, on va faire ça. Vous avez compris? Apprendre à notre enfant à ne pas être des enfants paresseux. Ils ne vont pas arrêter de faire dormir. Quand l'enfant... Prenez les téléphones des enfants là, la nuit. Tous les soirs, vos jeunes adolescents qui ont téléphone là, ils doivent déposer les téléphones là dans un panier dans la chambre de papa et maman. Ils ne doivent pas avoir le téléphone la nuit. Parce qu'ils sont sur le téléphone justement, ils ne dorment pas. Et les enfants manquent de sommeil et ils ne sont pas productifs à l'école. Ils doivent avoir leur quota de sommeil. Ils doivent avoir leur quota de dormir là. Quand ce n'est pas atteint, ils ont des troubles à l'école. Ça aussi, là, il faut le savoir. C'est écrit dans les livres. On doit armer nos enfants à lutter contre l'argent. Arrêtez d'habituer vos enfants à l'argent. Les grosses marques, les gros téléphones, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Et puis la moquerie. Vous qui aimez vous moquer du physique des gens, vous qui aimez vous moquer des gens là, vos enfants vous voient. Et vos enfants ont tendance à se moquer aussi de leurs petits camarades à l'école. Si. Moi, une fois, l'année, quand ma fille était en grande section, elle s'est trompée. En fait, elle s'est oubliée, quoi. Et puis, elle s'est moquée de... Elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée, si. Sinon, elle me connaît. Elle s'est moquée de sa petite camarade qui est en surpoids. Et quand j'arrive pour la récupérer au soir, le soir, c'était un jeudi, parce que j'étais au cours, je la récupère, les encadreurs la disent, ah, il y a votre fille qui s'est moquée aujourd'hui de sa copine parce que sa copine est grosse. Elle dit, ok. Ça que je lui ai montré quand on est rentré. Jusqu'à aujourd'hui, là, elle ne se moque plus de quelqu'un. On ne peut pas tout dire. Si, on est sur les réseaux. Donc, on va armer nos enfants. Il ne faut pas y voir se moquer. Parce que se moquer, là, ce n'est pas bon. Et puis, on va leur transmettre des valeurs. De belles valeurs morales. C'est ça le rôle d'un parent. Déjà, nous-mêmes, cultiver ces valeurs morales-là, parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants, et puis les transmettre à nos enfants des valeurs de respect, des valeurs de calme, la persévérance, la politesse, le travail, la tolérance, le courage, le partage, l'esprit positif et des valeurs de personnalité. Et puis, on va s'atteler à leur communiquer des valeurs d'amour, de bienveillance et de respect. Sur ce, je vous laisse. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Si, je suis venu sur la toile là, c'est pour ça. Défibrillateur. Appelez-moi désormais comme ça. Défibrillateur. On a fini
la vidéo numéro 2. Demain, on continue dans cette même lancée. On va parler du savoir-vivre et du savoir-être. À demain.